Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Bienvenue dans cette masterclass anxiété, pensée en boucle, fatigue, comment en sortir. J'imagine que si tu as cliqué pour voir cette masterclass, pour voir cette vidéo, c'est que tu as toi aussi le hamster qui tourne dans sa roue continuellement, que tu as le petit vélo qui tourne dans la tête, que tu fais des crises d'angoisse ou encore que tu pètes parfois des plombs pour, entre guillemets, rien. Et on va voir ensemble certaines choses. J'ai hâte de te dévoiler le programme de la masterclass. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Sophie Toupin, coach formée par David Laroche, donc spécialisée dans le deuil et les addictions, et thérapeute. Donc je suis formée à la phytothérapie, à l'EFT et à bien d'autres choses encore, tu verras, chamanisme, etc., PNL. Tu verras si tu vas checker mon site. Le but, c'est d'amener chaque outil au service de la libération émotionnelle ou de l'anxiété, justement. Donc, je suis spécialisée justement dans les syndromes de stress post-traumatique. euh, donc, l'approche en tout cas des syndromes de stress post-traumatique, puisque je ne peux pas, et je n'ai pas envie de faire de diagnostic, mais en tout cas, euh, j'ai tout ce qui est approche du corps pour pouvoir libérer ces choses-là. Mon intention, c'est de t'apporter un maximum de valeur et que tu puisses faire en sorte de mettre en place déjà, dès aujourd'hui ou dès demain si tu regardes la masterclass en soirée, des choses pour que tu puisses te libérer justement de cette anxiété et lui dire bye bye. On va voir ensemble ce que personne ne t'a expliqué sur l'anxiété. Il y a des grosses bullshit qui traînent dans les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, et ça m'agace un petit peu. Donc là, je vais t'expliquer ce que certaines personnes ne t'a dit là-dessus. Le rôle de ton système nerveux, comment gérer aussi cet inconscient qui va toujours t'emmener vers des pensées intrusives, et surtout le chemin pour t'en sortir. Je vais te donner des étapes pas à pas à faire pour que tu puisses sortir justement de cette anxiété. C'est ma promesse en tout cas de cette masterclass. Pouvoir te donner ces étapes-là. Et à la fin, reste bien jusqu'au bout. Je vais te donner une opportunité d'intégrer mon programme pour dire définitivement bye bye à l'anxiété. J'ai envie de commencer par 5 erreurs et croyances sur l'anxiété. Une chose qu'on a déjà pu te dire ou te répéter, c'est dans ta tête. Tu te fais des films. Arrête de penser. Tu réfléchis trop, comme si ça venait uniquement de ta tête, de ton cerveau. Alors c'est vrai que 95% des pensées qu'on a liées au stress, ça va jamais se produire. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, 95% de tes pensées au sujet du stress, de l'anxiété, des angoisses, il est fort probable que ça ne se produira jamais. On se fait des films, hein, c'est vrai. Néanmoins, c'est un peu réducteur de s'arrêter à ça. C'est-à-dire que si on se fait autant de films, si on se fait autant de projections dystopiques de notre avenir, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et ces raisons, bien souvent, ce sont des racines qui sont ancrées dans ton inconscient. Donc non, ton anxiété, c'est pas que dans ta tête. Loin de là. Une autre croyance que j'ai entendue souvent, ou une erreur, de se dire qu'on est trop sensible. J'ai des clients qui sont venus me voir en me disant, Sophie, est-ce que tu peux m'enlever mon hypersensibilité? Est-ce que tu peux faire en sorte que je devienne, j'aime pas le mot, mais normal? Alors déjà, j'ai pas envie de le faire parce que je pense que le monde a besoin de personnes qui ont une intelligence émotionnelle développée, ce qu'ont la majorité des hypersensibles. Pas tous, pas toutes, mais il y en a qui l'ont. Et si tu es trop sensible, c'est qu'au bout d'un moment, tu es en état d'hypervigilance. Ce qui veut dire que tu es dans un certain mode de survie. L'hypersensibilité, l'hypervigilance, ben souvent l'hypersensibilité, c'est quand t'es sensible à la lumière, t'es sensible au bruit, t'es sensible aussi quand il y a trop de monde, t'es sensible aux émotions des autres.
Tu vas avoir l'alarme facile quand tu vas voir une pub avec une chanson un peu émouvante ou quand tu vas voir quelque chose de beau. Et ça, très honnêtement, j'ai pas envie de te le retirer. Donc déjà, t'es pas trop sensible, première chose, t'es en hypervigilance. Ensuite, t'as une intelligence émotionnelle développée. De quel droit j'irais te retirer ça en fait? Donc non, t'es pas trop sensible. T'es parfait, en tout cas à l'instant T tel que tu es. Quelque chose aussi qu'on m'amène très souvent. Sophie, j'ai tout essayé, rien ne marche. Et généralement, les gens, ils insistent, tu sais. J'ai vraiment tout essayé. Rien fonctionne. Ça marche pas. Ou alors, ça marche pas sur moi. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit la méditation ne m'aime pas. Bah, c'est pas la méditation qui ne t'aime pas, en fait. C'est juste que la méditation, c'est un exercice, entre guillemets, hein, c'est une pratique qui correspond à un certain mode d'anxiété. Et effectivement, si tu insistes à faire de la méditation alors que ton mode d'anxiété, c'est pas ce qui correspond, c'est pas ça dont il a besoin, ben, tu peux même empirer les choses. Et souvent, je pose la question qui fâche. C'est-à-dire, ouais, ok, t'as tout essayé. Qu'est-ce que t'as essayé? Ben, généralement, on me dit trois, quatre pratiques. Ok, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Entre la médecine traditionnelle chinoise, entre les TCC, tout ce qui est conventionnel, non conventionnel, complémentaire, etc. Il y a tellement de choses que tu peux essayer, que ça m'étonnerait que t'as tout essayé. Et aussi, je demande, ok, c'est bien, t'as essayé, mais t'as fait combien de fois? J'ai essayé une ou deux fois, mais j'étais pas dedans, j'ai pas réussi, ça m'a pas plu. Alors, moi je vais te dire une chose, j'ai essayé de faire deux séries d'abdos et j'ai toujours pas les plaques, ou les plaquettes, je sais pas comment on dit, de chocolat. C'est important d'avoir de la discipline en fait. En revanche, effectivement, si tu te sens plus mal au bout de 3 jours d'avoir fait tes exercices, d'avoir testé les choses, oui, pose-toi la question. C'est certainement que ça ne convient pas à ton mode d'anxiété. Et perso, quand j'avais 20 ans, on m'a dit oui, donc oui, j'avais un exercice de relaxation, j'avais fait une séance de sport et puis il y avait un exercice de relaxation. Et on m'a dit, ah bah oui, ah toi Sophie, tu sais pas te relaxer, hein, parce que j'étais allongée et en fait, bah, je m'embêtais quoi, tu vois, je m'emmerdais, je bougeais un peu les jambes, je bougeais un peu les pieds, enfin voilà, j'avais continuellement en fait les pensées et ça me stressait plus qu'autre chose que d'être allongée. Et on me disait, bah oui, t'arrives pas, machin, mais oui, c'est évident. Mon mode d'anxiété n'avait pas besoin de ça. Je suis sortie de là, j'étais encore plus angoissée, j'avais encore plus de douleur dans le corps qu'en arrivant. Parce qu'on m'a obligée à faire quelque chose qui ne me correspondait pas. Et pour avoir essayé, à un moment donné, de faire des exercices qui ne me correspondaient pas, en tout cas à mon mode d'anxiété, on va se dire la vérité, hein, tu peux presque te créer de la dépression, de la culpabilisation et tout ce qui va avec, parce que tu te dis pourquoi les autres ça marche et pas moi? Comment ça se fait que les autres ont des résultats et pas moi? Qu'est-ce que je fais de mal? En plus, si t'as le syndrome de la bonne élève ou du bon élève, tu te dis oh là là, je dois faire un truc de travers, machin. Non. Encore une fois, les exercices, les postures et tout ce qui est euh, exercice de respiration, etc., si tu fais pas en fonction de toi, forcément ça va pas marcher. Et forcément, si tu le fais une fois par mois, t'auras pas de résultat. Je suis désolée de te le dire. Une autre erreur, c'est que souvent, les clientes, quand elles viennent me voir, c'est Sophie, je dois vraiment apprendre à mieux gérer mes émotions. Est-ce que tu as envie de te retirer le stress? J'ai aussi des gens qui viennent me voir en me disant, oui, Sophie, j'aimerais bien que tu enlèves gérer le stress avec toi. Et je leur dis, mais gérer le stress. Le stress pour toi, ça veut dire quoi? Mais en fait, j'aimerais bien ne plus être stressée.
hyper dangereux, hein. Les gens qui sont pas stressés, à moins d'être un lama, un Bouddha ou je ne sais quoi, ou même les psychopathes, et quand je dis ça, c'est pas méchant, hein, je veux dire c'est que c'est une maladie, mais les personnes qui sont atteintes plutôt de psychopathie ressentent moins de stress. Et j'ai pas envie que tu deviennes malade, quoi. Le stress est présent pour une bonne raison, ça te sert à survivre, ça te sert à pas traverser la route sans regarder, par exemple, et du coup à survivre. De même que le stress a une utilité, les émotions ont une utilité extrêmement importante dans ta vie. Donc je dois apprendre à mieux gérer mes émotions. Alors gérer, j'aime pas non plus parce que gérer, ça fait un peu gérer des flux de production, etc. On va apprivoiser ces émotions, on va apprendre à les connaître, à les reconnaître et à les écouter et savoir où elles sont situées dans le corps pour voir justement comment on peut agir et c'est quoi mon besoin derrière. Donc non, je vais pas t'apprendre à mieux gérer tes émotions et tu dois pas apprendre à mieux gérer tes émotions. Tu dois apprendre à les aimer et à en faire tes meilleurs amis. Et ça, je crois que c'est le pire argument ou la pire chose que j'ai entendue, c'est juste moi qui suis comme ça. Dans ce cas-là, en fait, ma cliente, elle pensait que l'anxiété était son identité. Et ça m'agace parce que t'as beaucoup de coachs, thérapeutes, psychiatres, etc. qui vont en fait te dire ça. Bah oui, c'est pas de votre faute, vous êtes juste comme ça. Soit dit en passant, être fataliste comme ça, c'est juste moi qui suis comme ça et je peux rien faire. C'est un signe que t'as un traumatisme. Je te dis ça comme ça. Donc c'est juste moi qui suis comme ça, quand t'as intégré l'identité de l'anxiété à ta propre identité, que ça devient ta principale facette, ça constitue un problème dans le sens où on te retire tout pouvoir sur ta vie, parce que souvent bah, c'est juste moi qui suis comme ça, je peux rien faire. Alors si tu peux toujours faire quelque chose, ça va être difficile, surtout si t'es comme ça depuis 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, j'en sais rien. Mais tu peux faire quelque chose. Et moi ça m'agace et ça c'est vraiment à contresens de ce que moi je veux faire et de ce que je veux apporter à mes clients, c'est-à-dire que moi je veux qu'elles reprennent le pouvoir et le lead sur leur vie et pas les mettre en mode victime parce que les coachs, les thérapeutes qui font ça, faut pas croire, hein, ils vont mettre en mode victime parce que les gens qui sont en mode victime, c'est beaucoup plus simple de les manipuler, de leur dire bah voilà vous avez besoin de ça, machin, et puis après de faire en sorte que les personnes deviennent addictes à vos services, hein. Et il y a autre chose aussi que j'ai envie de te dire par rapport à la sensibilité. J'ai une cliente, ça vient de me revenir, tu vois, c'était pas prévu, mais j'ai une cliente qui m'avait dit, bah oui, Sophie, moi je fais ton accompagnement, donc je fais du one-one, mais moi par contre je ressens rien. Je ressens pas d'émotion, euh, ça me pose pas de problème de voir quelqu'un pleurer, etc. Alors c'est ok que ça te pose pas de problème. En revanche, le problème de ma cliente là, c'est qu'elle était coupée de son corps. C'est-à-dire que quand tu es dans un mode de vigilance trop intense, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton cerveau c'est un peu comme blackouté, tu vois. C'est-à-dire que tu te coupes de tout ton corps parce que ton corps ressent les émotions et ces émotions sont trop difficiles à ressentir. Elles sont trop douloureuses. Du coup, pouf, tu te coupes de ton corps parce que c'est le meilleur moyen que ton cerveau a trouvé pour que tu puisses survivre et que tu sois pas surchargé. Donc bien souvent, des fois tu penses que l'hypersensibilité ça ne te pose pas de problème, mais tu as de l'anxiété. Si tu as de l'anxiété et que t'es pas hypersensible, c'est très probablement que tu es en tout cas en partie dissocié. Donc à creuser ça, hein. Je vais te présenter mon approche à trois piliers et ensuite je te donnerai 5 étapes à mettre en place dès demain ou dès aujourd'hui pour dire bye bye à ton anxiété. Donc mon approche à trois piliers, ça va être déjà dans un premier temps de comprendre ton inconscient
et comment sont formés tes schémas toxiques. Encore une fois que tu mets le focus et que tu comprends les choses, tu mets ton attention et ton intention sur comment tu fonctionnes, c'est entre 80 et 90% du boulot qui est fait. De là, ça va découler tes schémas toxiques, etc. Et de là, tu vas pouvoir faire des corrections. Tu vas pouvoir avoir ton outil qui va correspondre exactement à ton mode d'anxiété, à ton état d'anxiété. Mon deuxième pilier, ça va être la libération émotionnelle à tous les niveaux de ton être. Écoute bien ça. Une erreur que fait quasiment toutes mes clientes et toutes les personnes qui sont anxieuses, qui ont de l'anxiété, c'est en fait de traiter qu'un seul niveau. Donc par exemple, elles vont traiter que la santé mentale. Donc elles vont avoir le psy, le psychiatre, ce qui est très bien. Bon, le psy, le psychiatre, c'est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, elles vont faire que la sphère mentale, que l'esprit. Et elles vont occulter tout le reste, l'énergétique, le spirituel, le physique aussi. Et le problème, c'est que c'est très bien, ça va agir. Et il faut absolument le faire. Néanmoins, le problème, c'est que si tu fais que cette partie-là, en fait, l'univers n'aime pas le vide. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va revenir. À partir du moment où t'as pas réglé tout le reste, les mémoires engrammées dans ton corps, tout ce qui est psychogénéalogie, etc., le problème, c'est qu'il va y arriver un moment où ça va péter. Parce que tu vas penser que tu vas mieux, etc., alors qu'en fait, euh, il y a une partie qui va mieux, ce qui est très bien, et c'est le chemin vers la guérison. Par contre, le reste, ça va poser problème, dans le sens où tu vas avoir un déclencheur qui va se mettre, et en fait, tu risques en fait, par exemple, un burn-out ou de péter un plomb pour rien. Ça risque de te revenir dans la figure. Donc c'est pour ça qu'on bosse à tous les niveaux de ton être. Et enfin, un truc super important qui est aussi bien souvent occulté dans les thérapies, dans le coaching, etc., c'est la remise en sécurité. La remise en sécurité, ça passe par te créer un espace de sécurité intérieur solide. Et une fois qu'il est mis en place, tu vas voir que ça va être de plus en plus facile, pas au début, mais ça va être de plus en plus facile d'élargir ça. Je te donne un exemple, moi j'ai une de mes clientes, parce que l'anxiété, ça te bouffe la vie, hein, on va pas se mentir, hein. J'ai une cliente, en fait, elle s'empêchait d'aller dans les magasins certains jours où il y avait trop de monde. Elle s'empêchait de partir à plus de 20 minutes de chez elle parce qu'elle avait peur d'avoir un accident de voiture. Elle s'empêchait d'aller en soirée. Elle s'empêchait d'aller à des concerts. Elle s'empêchait d'aller aux événements de CE, là, tu sais, les trucs que les entreprises font là tous les ans, au l'arbre de Noël ou des trucs comme ça, parce qu'il y a trop de monde. Elle vivait clairement en fonction de son anxiété, on est d'accord. À chaque fois qu'elle devait amener sa fille à l'école, en fait, elle se faisait plein de films dans sa tête. Il va forcément lui arriver un truc, on va l'enlever, etc. Donc, la petite en plus, hypersensible forcément, elle le ressentait, et forcément, ça transpire sur la relation mère-fille. Donc c'est mon chat qui a fait, qui a fait valdingue et tout. Et du coup, voilà, cet espace de sécurité il est extrêmement, extrêmement important. Parce que maintenant, c'est pas à plus de 20 minutes de chez elle qu'elle veut aller. Elle veut aller faire un voyage aux États-Unis. Elle va enfin à des soirées. Elle a adopté un animal. Elle va faire les courses à peu près quand elle veut. Ça, il y a encore des choses à faire. Et c'est aussi pour sa tranquillité. Tu vas avoir... qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle va à l'arbre de Noël, ça y est. Elle va à l'arbre de Noël de son entreprise. Elle accepte des invitations aussi, donc elle a plus peur aussi pour sa fille, ou beaucoup moins. Elle a toujours un petit peu d'angoisse. A priori, c'est normal quand t'es parent d'être angoissé par rapport à ton enfant.
Mais en tout cas, chez elle, voilà, c'était tellement anxiogène que, elle en vomissait, quoi. Donc c'était pas vivable. Donc tu vois, à partir d'une remise en sécurité, de créer un espace de sécurité, tout ce qu'il est possible finalement de faire. On passe à 5 étapes, pardon, à suivre pour se libérer de l'anxiété. Première chose, tu vas observer ton état. Apprends à te connaître. Observe ton mode d'anxiété et à partir de là, tu vas pouvoir faire les exercices, utiliser les outils qui correspondent. En deuxième étape, très 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 importante, ça va être de créer une routine. Alors, je te parle pas des miracle morning. Typiquement, tu vois, je te parlais de pas faire d'exercices ou de choses qui peuvent contrarier encore plus ton mode d'anxiété. À un moment donné, personnellement, ce que j'ai fait, c'était de me faire un miracle morning. Parce que c'était la mode et que ça avait l'air tellement génial de se lever à 4h30 pour faire du yoga et des trucs comme ça. Alors déjà, moi en plus, le yoga, j'y arrive pas. Le qigong, tout ça, ça passe, mais le yoga, pour l'instant, j'y arrive pas. Euh, Et en faisant ça, j'ai stressé encore plus mon système nerveux qui était déjà un peu mieux régulé, mais il y avait encore des petites choses à faire. Finalement, je faisais des malaises, j'étais exécrable, parce que ben, je dormais pas beaucoup, forcément, hein. Je suis plutôt chouette qu'alouette, donc du coup, le soir, à minuit et demi, 1h, voire 2h, ben, j'étais pas endormie encore, donc te lever à 4h30, 5h30, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait ça, en fait, en tout, je crois, une semaine ou deux. Et j'ai arrêté, j'ai dit, vas-y, c'est pas ce qui me correspond. Donc quand je te dis de te créer une routine, c'est déjà parce que le cerveau adore les rituels, il adore les habitudes. Donc le fait de te créer une routine, ça va lui donner en fait des ancrages et ça va lui permettre en fait d'avoir des points de sécurité. En plus, dans ta routine, tu peux inclure des choses qui te font du bien et qui justement contribuent à diminuer ton anxiété, toujours en fonction de ton mode d'anxiété. Donc c'est très important. Et je te parle, voilà, je pars de loin. Créer une routine, ça a été très compliqué pour moi au début parce que j'étais pas disciplinée. Par contre, le fait voilà, de vraiment le faire, je suis passée de, voilà, avant j'étais anxieuse au point, enfin, j'étais anxieuse. J'étais de nature anxieuse. Enfin, je suis toujours de nature anxieuse, mais voilà, j'étais anxieuse et en fait, euh, je faisais jusque, allez, 3, 4 malaises vagales par semaine. Parce que mon corps, en fait, il voulait me protéger. Je passais à peine par la case crise d'angoisse en fait. Ou alors je faisais une crise d'angoisse silencieuse, tu sais, ce genre de truc où t'es là, comme ça tu fixes un point. Et en fait, t'es juste en train de t'effondrer à l'intérieur, c'est terrible, c'est une tempête. Et personne ne le voit, et puis toi en fait, t'es là, tu bouges, et enfin tu bouges pas justement, et t'es même limite en incapacité de bouger. Et moi, ça passait un petit peu par là, et après, bam, malaise vagal, blackout du corps. Et créer une routine, c'est vraiment un des piliers qui te permet de sortir de ça. En troisième étape, je t'invite à libérer ce qui est cristallisé. Quand je dis libérer ce qui est cristallisé dans ton corps ou dans ta mémoire, c'est ultra important. Si tu fais pas ça, en fait, t'auras beau faire toutes les routines que tu veux, les faire le matin, le midi, le soir, les faire avec tout ce que tu veux comme choses qui vont t'aider ou dont tu penses qu'elles t'aident, au bout d'un moment, ça va te revenir encore une fois dans la figure. Donc libérer ce qui est cristallisé, c'est une bonne fois pour toutes aller décharger finalement l'énergie qui est prise au piège quelque part, soit dans ton corps, soit dans ton mental. Donc va libérer ces émotions, ces traumatismes. Quand je dis traumatisme, ça veut pas dire que c'est un truc énorme. Tu t'es pas forcément fait battre par tes parents, t'as pas forcément vécu de guerre, etc. Mais un traumatisme, ça peut être tout simplement s'être fait taper à l'école. J'ai une cliente, elle, ce qui s'est passé, euh, ça peut paraître anodin, hein, mais tu vois, elle était dyslexique à l'école et à l'époque, on connaissait pas trop la dyslexie.
et elle confondait le mot pompon, elle disait un peu. Et la maîtresse, elle a rien trouvé de mieux. Donc, quand elle m'a expliqué, et quand je la raconte, c'est toujours aussi irritant pour moi. Elle raconte qu'en fait, la maîtresse l'a fait venir devant tout le monde parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à dire le mot pompon. Et en fait, elle l'a fait répéter bien 10 fois, elle dit au moins 10 fois, le mot peu. Et tout le monde riait à chaque fois. Donc, il y a toute une classe qui non seulement se moque d'elle, en plus, bah, elle est dyslexique, donc elle a un souci par rapport à ça. Donc, ça la baisse encore plus en confiance et en estime de soi. De mémoire, elle m'a dit, elle avait 7 ou 8 ans quand ça s'est passé. Traumatisme de développement. Grâce aux profs qui sont pas, enfin, au maître d'école de l'époque, la maîtresse d'école de l'époque qui n'était pas super justement dans la pédagogie, ni dans la bienveillance, ni dans le développement de l'enfant, n'est-ce pas? Donc libérer ce qui est cristallisé, c'est justement aller libérer tout ça, tout ce passé finalement qui est un boulet et le transformer pour justement te libérer de cette anxiété qui te bouffe la vie, qui est chronophage pour toi et qui t'empêche finalement de vivre. Quatrième étape super importante aussi. Je te disais tout à l'heure, l'univers n'aime pas le vide. Si tu libères ce qui est cristallisé, ça veut dire que ça crée de l'espace. Tu vas en profiter et tu vas réinformer tout ton fonctionnement, ton système de fonctionnement. Je t'invite à ancrer des nouvelles habitudes. Ça peut être, je sais pas moi, t'avais l'habitude de te poser devant Netflix en rentrant du boulot, et ben là, pour ton bien-être, tu vas te faire 10 minutes de pilates. Puis après 20, et après, bah, t'auras peut-être même plus besoin de la série Netflix tout de suite en rentrant du boulot. Réinformer ton système de fonctionnement, c'est finalement te créer une nouvelle identité versus c'est comme ça, je suis comme ça, je suis anxieuse, ben, on peut rien faire pour ça. C'est justement te créer cette nouvelle identité que tu as envie d'être, finalement. Donc, réinformer ton système de fonctionnement, moi je pense aussi, tu vois, si je te donne un exemple qui m'est arrivé, euh, il y a quelques années, en fait, on a vécu un deuil, on a vécu voilà, une perte, et je me suis rendu compte que, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis spécialisée dans le deuil aussi, hein, que, il y avait un truc qui allait pas, j'arrivais pas à achever mon deuil. Et je me suis rendu compte que bah, j'avais de plus en plus envie de prendre un apéro et que j'avais aussi besoin d'un ou deux verres en plus pour ressentir l'effet un peu de somnolence ou l'effet, tu sais, de décompression que peut avoir l'alcool. Sauf que ben, l'alcool, c'est comme un poison, hein, à consommer avec modération. Et je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? On est allé voir au niveau du deuil, donc je me suis fait accompagner, et on est allé voir au niveau du deuil ce qui bloquait, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu enfin lever enfin, cette addiction qui commençait du coup, hein. Cette addiction qui commençait, et à la place, bah, j'ai bu des jus de fruits, des jus de légumes, etc. Donc j'ai justement réinformé mon système de fonctionnement. J'ai changé mon habitude. Et enfin, la cinquième étape, qui est parfois la plus difficile, c'est t'entourer, pardon, d'un cadre bienveillant. Je pense à une de mes clientes avec qui on avait extrêmement bien avancé sur le sujet de l'anxiété en one-one. Elle faisait bien tous les exercices, elle faisait du journaling et tout. Et presque systématiquement, à chaque fois, sa mère, elle lui envoyait un texto où elle l'appelait pour se plaindre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les vampires énergétiques, hein, les gens qui t'appellent et puis qui t'appellent juste pour se plaindre en fait et pour que tu les plaignes. T'auras beau leur donner tous les conseils de la Terre et même en mode coaching, hein, t'en as qui sont en mode victime et qui sont entérinés dans le mode victime parce qu'ils n'ont pas envie de bouger parce que bah, finalement c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour qu'on s'occupe d'eux. Donc si ça résonne en toi, si ça t'irrite un petit peu, bah, il y a peut-être un peu de ça à creuser et c'est dit avec toute bienveillance, hein, parce que je suis la première à lever la main pour dire que j'ai été en mode victime.
Parce que tu te rends pas compte, moi je faisais 3-4 malaises par semaine, j'étais un cas désespéré, on pouvait rien faire pour moi, tout ça, je l'ai déjà dit. Donc vraiment, je te jette pas la pierre et je me mets dedans. Et t'entourer d'un cadre bienveillant, bah, du coup, sa mère elle lui a envoyé un texto ou en lui disant bah, t'as grossi parce qu'elle l'a vu sur une photo. Voilà, hyper toxique. Donc t'entourer d'un cadre bienveillant, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas peut-être pas forcément couper les liens avec les personnes. Tu vas peut-être en virer quelques-uns parce que tu vas te rendre compte que bah, tu vas plus te laisser faire parce que tu auras gagné en confiance en toi et en estime de toi et tu vas dire bah, j'ai plus envie qu'on me traite comme ça. Et tu vas peut-être aussi couper des liens toxiques. Pas forcément les liens avec la personne, mais juste la toxicité de vos liens. Ça passe aussi ben, par poser ses limites et s'entourer d'un cadre bienveillant. Souvent, la plupart des gens l'oublient, mais c'est aussi le lieu de vie. T'auras beau faire en sorte de bosser ton anxiété un maximum, même si on arrive à faire en sorte de te faire comprendre, enfin, en tout cas de faire comprendre à ton système nerveux que tu peux rien si les voisins ils font la brinque jusqu'à 3 heures du mat'. En fait, si tu restes là, à 3 heures du mat', t'es réveillé, t'es encore levé, alors que tu te lèves à 6 heures pour aller bosser parce que bah, toi tu bosses. Et bah, en fait, t'as toujours pas assez de sommeil. Donc là, ta santé, elle est en danger. Donc parfois, ça veut dire aussi changer d'environnement. Ça passe aussi par la déco. Tu vois, par exemple, j'ai un TDA, donc trouble de l'attention. Et ça veut dire que, à un moment donné, si j'ai trop de choses dans ma pièce, j'ai trop de stimulation. Donc j'essaye au maximum de minimiser ben, mes points, en fait, mes points d'intérêt. Pas évident, mais s'entourer d'un cadre bienveillant, c'est ça aussi. Donc savoir ses petits rituels, ses routines et poser ses limites. J'ai présenté maintenant mon programme Serenity. Donc c'est mon bébé. Il est issu en fait de tous les accompagnements one-one que j'ai fait, donc les accompagnements individuels Platinum Phoenix. Et en fait, je me rends compte que je passe beaucoup de temps à expliquer comment fonctionne notre inconscient, comment fonctionne notre système nerveux, comment déjouer les angoisses, etc. Et du coup, bah, j'ai décidé aussi de mettre tout ça dans un programme afin déjà de leur faire gagner du temps aux prochaines mais aussi de pouvoir faire en sorte que les gens qui souhaitent se libérer de l'anxiété en toute autonomie, qui peuvent pas ou qui n'ont pas envie tout simplement d'avoir un one-one avec moi, qui puissent quand même accéder à ces méthodes-là. Donc cette méthode, avec les 3 piliers que je t'expliquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle ma méthode, donc c'est moi qui l'ai créée, donc je l'appelle la méthode de libération traumatique intégrative. Donc la méthode de libération traumatique intégrative, ça passe justement par plusieurs axes, plusieurs angles. Et c'est une méthode à appliquer en pas à pas. C'est un programme que j'ai développé sur 3 mois pour vraiment que tu puisses dire bye bye à l'anxiété. 3 mois déjà parce que j'ai mis beaucoup de choses dans ce programme pour que tu puisses vraiment comprendre. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te le répète, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, tu reprends du pouvoir dessus. Et c'est 80 à 90% du game qui est fait. Et une fois que tu comprends, je te donne aussi des exercices à faire. Donc tu es aussi actrice de ta transformation. Et aussi 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour ancrer une nouvelle habitude et aussi une nouvelle identité. Donc tu vois, tout est fait pour que euh, tes chances de dire bye bye à l'anxiété soient maximisées. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans Serenity? Tu vas apprendre à comprendre ton corps, comment fonctionne aussi ton inconscient. Tu vas désactiver les schémas d'alerte. Donc tout ce qui va être déclencheur, on va aller effectivement les voir. Et si t'en as pas, je te donnerai l'astuce pour pouvoir quand même te libérer de ça. Tu vas ressentir le calme, enfin, pour de vrai. Tu vas retrouver enfin un sommeil réparateur. Tu vas stopper les pensées en boucle qui te bouffent la vie. On va pas se mentir, hein. L'anxiété, c'est chronophage, hein. Quand tu fais une crise d'angoisse, quand je faisais crise d'angoisse et puis souvent après le, le malaise vagal, souvent ma journée elle était foutue, hein. Parce qu'après t'es fatigué.
Mais en plus de ça, alors je sais pas si t'as déjà fait un malaise vagal ou si t'as déjà fait une crise d'angoisse, hein, mais il se passe un truc, c'est que en règle générale, tu transpires. Tu transpires et c'est pas de la bonne transpi, tu vois ce que je veux dire? J'ai une cliente, elle, c'est vraiment son truc, elle était venue me voir que pour ça, que pour arrêter les crises d'angoisse, parce que ben, quand elle allait au boulot, elle avait fini par prendre un chemisier ou un t-shirt ou un pull selon la saison de rechange, parce que ben, elle faisait quasiment tous les jours des crises d'angoisse. Après, il y a aussi le contexte de travail, hein, mais elle faisait tous les jours une crise d'angoisse. Et le truc, c'est que, ben, pardon, mais tu pues après. T'as transpiré à fond, t'as froid, donc tu chopes aussi plus facilement la crève. T'es blanc, ton maquillage et tout, enfin, si tu te maquilles, ça a coulé. T'as les cheveux tout collés parce que t'as transpiré, enfin bref. Et puis t'es fatigué, t'es vidé de ton énergie en fait. À titre perso, c'est quand j'ai vu le temps que ça me prenait et que l'anxiété avait pris le lead de ma vie que je me suis bougé les fesses. Parce que ça m'a énervée, je me suis dit c'est pas possible. J'ai pas envie que ça me bouffe la vie. Je me suis réveillée déjà un petit peu trop tard pour moi, mais vaut mieux tard que jamais déjà. Et il y a rien de pire, je trouve, euh, que d'être assis ou assise et de regarder le train de la vie passer et de se sentir incapable de bouger. Et que ben, quand tu arrives à monter dans le train, tu vois que tu as plusieurs wagons de retard. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Et donc dans Serenity, justement, tu vas rattraper le train ou les wagons si en tout cas tu es dans ce cas-là où tu as cette impression parfois d'être figé ou t'arrives pas à passer à l'action par exemple. C'est encore une fois, hein, c'est ton système nerveux qui te protège. Et on t'a peut-être jamais dit même que c'était ça. T'as juste dit, oh, t'es stressé. Tu procrastines ou bien. Pire, moi j'ai un client, on l'avait accusé de fainéantise alors qu'en fait il était juste dans un mode d'anxiété qui l'empêchait de bouger, qui le paralysait totalement. Et le jour où on a fait en sorte qu'il justement sorte de cet état, en fait il s'est mis à accomplir plein de choses et à mettre en place, à construire brique par brique, pardon, la vie qu'il avait envie. Qu'il a créé sa boîte, voilà, il se développe et tout, donc je suis très contente pour lui. Et aussi, bah, ça va mieux aussi avec les autres, parce que un de ses problèmes, c'était aussi les relations avec les autres. Hein, on se reconnaît, les gens qui pétaient un câble pour rien, ou qui surréagissaient. Je mets des guillemets, hein, parce que quand tu es hypersensible, tu réagis à la hauteur à laquelle tu ressens la chose. Donc il n'y a pas vraiment de surréaction pour toi, mais une surréaction euh, par rapport aux autres. Et surtout dans Serenity, tu vas dire au revoir aux crises d'angoisse, celles qui te pourrissent le plus la vie, celles qui te prennent le plus de temps, celles qui arrivent toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, alors que tu es dans une file d'attente. Vécu. Vécu. Pareil, une fois, ça m'arrivait, une crise d'angoisse, j'étais au rayon fruits et légumes, à Auchan, à Carrefour, peu importe. Et en fait, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment vrillé, quoi. J'ai crise d'angoisse, je sais pas, il y avait trop de monde, ou alors il suffisait que la texture d'un truc, ça m'avait un peu dérangé. J'ai switché. Alors ça m'arrive plus maintenant. Je suis plus de crise d'angoisse au rayon légumes, je te rassure. Pour te dire à quel point je pars de loin. Et voici quelques témoignages de personnes qui ont déjà testé Serenity. Donc en tout, il y a 4 personnes, donc 3 bêta-testeuses et une autre qui est rentrée après dans le programme. Et dès le premier module, voici ce qu'elles en disent. J'ai hésité, mais à aucun regret. Je me sens déjà apaisée. Et Sophie, ça c'est pour. Sophie est géniale, toujours là pour nous. Merci Sophie. Donc elle avait hésité, ça c'est aussi typique des personnes anxieuses, on se dit mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que machin? Pour finir, à dépenser 150 balles sur Amazon en conneries. Faut bien qu'on décharge à un moment donné. Mais en fait, on a plus tendance à... Quand on est anxieux, en fait, on va essayer de s'attacher au matériel et du coup, tu vas t'acheter des choses, tu vas remplir ta maison de choses. Débile, hein? Mais en fait, il va y avoir une certaine forme de rassurant. Enfin voilà, ça va te rassurer un petit peu, tu vas te raccrocher à ça.
Sauf qu'en fait, c'est un peu comme les gens qui sont dans le syndrome de l'existence par la carte bleue. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une angoisse. euh, et bizarrement, ils vont avoir soit envie de manger, soit avoir envie d'aller faire du shopping. Donc résultat, ils vont aller faire du shopping, ils vont se sentir bien parce que tu as un pic de dopamine quand tu achètes quelque chose. Et puis 2 jours après, bah, elles vont regretter leurs achats, quoi, parce qu'elles se sont dit, bah merde, j'ai déconné, il n'y a plus de sous sur le compte, quoi. Et les choses, bah, elles finissent toujours par disparaître au bout d'un moment, alors que tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas accumuler comme connaissances et tout ce que tu vas faire comme transformation, ben, personne ne pourra jamais te le retirer. Deuxième témoignage, j'ai des outils et je ne me culpabilise plus. Je me culpabilise en tout cas bien moins. Ça, c'est un truc aussi quand tu es dans la spirale de l'anxiété, c'est que tu vis en fonction de l'anxiété, hein. Je te parlais tout à l'heure de ma cliente qui se déplaçait pas plus de 20 minutes de chez elle parce qu'elle avait peur de conduire. Et ben en fait, elle culpabilisait parce qu'elle se dit, bah mince, je peux pas conduire au-delà, je peux pas aller visiter la France, je peux pas aller visiter même ses parents qui habitaient à 40 minutes ou 45 minutes de chez elle. Elle pouvait pas faire ça. Et tu te dis, bah mince, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ou alors quand tu es anxieuse et que tu veux aller au resto et que ben, tu sais que ce resto que tes amis t'ont proposé, il est super bruyant, qu'il y a trop de monde et que bah, toi, tu vas pas te sentir bien, tu vas demander, est-ce qu'on peut changer de resto, s'il vous plaît? Et puis tu vas dire, bah mince, je suis encore celle qui embête le monde, je suis encore celle qu'on va peut-être mettre de côté, qu'on va plus inviter parce que bah, justement, je suis embêtante. Ou encore, tu vas te forcer à aller dans ce resto et au bout de 5 minutes, tu vas te barrer à l'extérieur et les gens ils vont dire, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu t'en vas? Ou machin. Et finalement, bah, tu vas culpabiliser de pas être comme tout le monde à cause de cette anxiété. Et au suivant module, plus j'avance dans ce programme, plus c'est intéressant. Donc plus t'en apprends sur toi en fait, sur ton fonctionnement. Et ça, encore une fois, je le répète, hein, je sais pas combien de fois je l'ai répété, mais une fois que tu te connais et que tu connais ton fonctionnement, c'est 80 à 90% du game qui est fait, du travail qui est fait. Ça m'apprend aussi à ne plus me juger et à comprendre mon mal-être. C'est hyper important de plus juger. Une fois que tu arrêtes de te juger, bah en fait, t'augmentes ta confiance en toi et ton estime de toi. C'est aussi à ça que sert Serenity, en plus de te décharger de tes crises d'angoisse, de ton anxiété. Ça t'apprend à t'aimer davantage en fait. J'ai enfin réussi à moins avoir des pensées en boucle. J'ai compris aussi quelques éléments déclencheurs. Donc ne plus avoir de pensées en boucle, ben, forcément c'est de l'espace en plus, du brouillard en moins, on va dire, parce que ben, quand tu as des pensées en boucle, est-ce que tu arrives vraiment à te concentrer sur ce que tu fais? Difficilement. Et j'ai compris aussi quelques éléments déclencheurs, ça veut dire qu'elle va pouvoir agir sur ce qui lui provoque une angoisse ou de l'anxiété. Expérience Serenity très enrichissante. Bon, la marqué Sérénité, c'est pas grave, mais expérience Serenity très enrichissante. Donc ça veut dire que ça lui a apporté aussi de la connaissance. En bonus de ton programme Serenity qui est sur 3 mois, à raison d'un module par semaine, donc ça fait 12 modules, avec session pratique et session théorique. Tu auras en plus ton kit anti-crise d'angoisse. Donc ça, c'est ce truc que tu dois utiliser si jamais tu as une crise d'angoisse qui se pointe. Tu mets en route. Et tu regardes aussi ce que tu as préparé. Tu as un soin énergétique collectif pour lever certains blocages que tu peux avoir. Une session coaching bilan offerte de 45 minutes, d'une valeur de 150 euros. Et garantie satisfaite ou remboursée de 7 jours. Ça veut dire que tu as accès au premier module pendant une semaine complet. Et si jamais ça ne te convient pas, si jamais tu as fait les exercices et finalement ouais, ça marche sans plus que ça, t'as pas l'impression d'avancer, en fait, au bout du 7e jour, si tu me le demandes, je te rembourse. C'est aussi simple que ça.
Parce que je crois vraiment, en tout cas les personnes sont passées par Serenity, les personnes qui sont passées en one-one avec moi, à qui j'ai transmis toutes ces connaissances-là, bah en fait leur vie elle a changé, hein. Leur vie elle est plus guidée par leur anxiété. Elles gagnent du temps, elles gagnent de l'espace, leurs relations sont meilleures, bah, leur vie elle est meilleure quoi. Et c'est le moment pour toi de prendre soin de toi. On se retrouve de l'autre côté. Je te donne toutes les informations sur la page qui est dédiée à Serenity. Je t'embrasse et je te dis à tout de suite de l'autre côté. J'ai trop hâte qu'on travaille ensemble. Prends soin de toi.